possible. Ah bon? Ça dure 53 minutes. Et sur le programme, on l'avait mis? Oui, on l'avait mis. Alors il faudra peut-être le modifier. On peut toujours le laisser, mais on est obligé de le porter à la semaine suivante. Ah, d'accord. Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Martinez, vous faites partie des Amis de la médiathèque. Pouvez-vous nous présenter l'exposition qui aura lieu à la salle Beckmy du 17 au 23 mars? C'est une exposition qui va avoir environ 5 modules, mais je crois que la philosophie de cette exposition, c'est d'avoir un devoir de mémoire par rapport à ce qui s'est passé il y a un peu plus de 70 ans. Alors l'exposition elle-même va être composée de plusieurs modules, 5 modules. Le premier est l'Espagne avant la guerre civile, avec tout ce qui s'est passé pendant cette guerre, les assassinats, les fusillades, disons aussi la mauvaise décision de la non-intervention, que je considère était vraiment une erreur de l'époque qui nous a menés à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, le deuxième module, c'est la retirada, c'est-à-dire l'exode d'environ 500 000 Espagnols armés, y compris avec une forte population qui accompagnait les armées républicaines qui rentraient en France, qui ont été désarmés et parqués dans des camps d'internement, vraiment dans des conditions abominables. C'est vraiment abominable. Tout le monde connaît maintenant le camp d'Argelès, était vraiment une chose, un véritable camp de concentration. Il y a également aussi par la suite la décision de tous ces combattants espagnols de continuer le combat contre le fascisme, et ils sont rentrés soit dans la résistance, soit un certain nombre sont partis en Angleterre pour entrer dans la première armée du général de Gaulle. Un des modules va rappeler cette participation des Espagnols dans les maquis Sevenols, du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche, parce qu'il y a eu effectivement une participation importante, surtout du fait qu'ils étaient déjà aguerris dans la guerre contre le fascisme, et c'était de bons combattants qui en même temps donnaient l'exemple aux jeunes maquisards ici sur notre sol. Et puis le dernier module, c'est la Reconquista. La Reconquista, c'est-à-dire chasser Franco par les armes d'Espagne, ce qui a été, disons, un fiasco. Ça a été un fiasco. Il y avait environ 12 000 guerrilleros espagnols qui étaient allés se battre contre Franco, mais l'armée de Franco était vraiment beaucoup trop forte, et un certain nombre ont été tués, d'autres ont été emprisonnés et sont morts dans les prisons. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le contenu de l'exposition. Alors en plus, on voudrait avoir 2 ou 3 points forts dans l'exposition, c'est-à-dire le passage du film L'espoir de Malraux, avec la conférence de M. Garcia, qui va rappeler un certain nombre d'éléments de l'exposition. On va avoir le passage d'un DVD sur la maternité d'Elne, avec la participation d'une personne qui est née à Elne et dont la mère a écrit un livre sur son séjour au lendemain de la guerre d'Espagne en France et le passage pour l'accouchement de son fils à la maternité d'Elne. Et il y aura également aussi une après-midi qui sera un peu plus, disons, un peu moins sévère, avec une évocation de la mentalité espagnole, de la vie espagnole, avec des chants, avec de la musique, avec la participation d'une chorale et avec la lecture de textes
de Federico García Lorca, de Machado, qui sont vraiment de très jolis textes. Merci, Monsieur Martinez. Voilà. Monsieur Courbier, vous êtes premier adjoint et président de la commission extra-municipale de la culture. Quelque chose à ajouter? Oui, tout simplement, rapidement d'ailleurs, ajouter, bien sûr, M. Martinez faisant partie des amis de la médiathèque que j'ai connu dernièrement et qui m'a proposé de faire une exposition sur la guerre d'Espagne. J'ai été enchanté d'ailleurs de cette décision parce que c'est un devoir de mémoire et qui dit devoir de mémoire, c'est quand même très important, ne serait-ce que pour la jeunesse, savoir ce qui s'est passé de cette malheureuse période. Voilà, et je pense que cette exposition qui se déroulera, donc, comme on le disait, du 17 au 23 mars, sera enrichissante pour tout le monde et je souhaite bien sûr un nombre public à cette manifestation, à cette exposition. Merci, messieurs. Voilà.